Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 17 mai 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information, des conseils et des ressentis de l'instant présent. Là aujourd'hui je vais vous parler de la réharmonisation des lieux et vous partager des conseils que vous pouvez faire par vous-même. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'énergie Feng Shui. C'est vrai que quand une habitation est bien disposée, c'est-à-dire qu'on a bien disposé des meubles, parce que des fois, quand une habitation est vraiment trop chargée en éléments, c'est sûr que l'énergie Feng Shui aura du mal à circuler. Que par contre, si on dispose les meubles d'une façon ou d'une autre, et aussi qu'on met aussi des plantes et des objets dans certains emplacements, et qu'on voit la maison est vraiment euh, bien, il y a comme s'il y a de l'espace, c'est sûr que le lieu va être sain. Vous voyez, moi, ma maison derrière, c'est vrai, moi, j'ai pas beaucoup de meubles, hein. C'est vrai que j'ai une belle énergie, et c'est sûr que moi, je suis pas embêté, mais il y a des fois, il y a des gens qui ont des maisons trop chargées en meubles et toutes sortes d'affaires, et c'est vrai que on se sent étouffé dans ce lieu. Il y a aussi la lithothérapie. Il y a aussi des pierres qui ont une influence sur les lieux. Hein. C'est-à-dire que vous allez dans des magasins ésotériques qui vont vous conseiller et qui permet aussi d'apporter un nettoyage vibratoire par rapport de la pollution électromagnétique. Voilà, la pollution comme les ordinateurs, la télé, tout ça. Et puis aussi, surtout, avoir un effet bénéfique. Et aussi, il y a une chose que vous pouvez faire de temps en temps aussi, c'est faire brûler de la sauge et de l'encens, qui permet de purifier aussi votre maison, parce que des fois, quand les gens viennent chez vous, des fois, ils sont chargés en négatif, et des fois, quand ils réparent, ce négatif peut impacter votre lieu d'habitation. Alors souvent, faut acheter du charbon, un truc de curé là. Là, c'est de l'encens, pas de l'encens, de la sauge. Et l'encens, vous pouvez acheter du benjoin, du camphre ou toutes sortes d'encens qui va correspondre à l'intention que vous allez mettre pour la maison. Et avant de commencer à faire cette démarche-là, c'est vraiment se connecter à son canal, c'est-à-dire je demande à mon guide de lumière, c'est-à-dire une petite formule tout simple, de m'accompagner pour mettre une attention dans ce lieu. Et puis, du fait que vous êtes connecté dans votre canal, après que vous avez commencé à préparer le charbon, que vous avez mis la sauge et l'encens sur le charbon, et que vous êtes en train de purifier ce lieu en disant, en mettant une attention la plus simple possible. C'est pas bon, il y a certains qui vont chercher des prières ou quoi que ce soit, mais on le peut faire le plus simple. Voilà, c'est vraiment être connecté dans son canal, et du fait que vous faites les quatre coins de la maison, puis après vous vous mettez au milieu pour enfumer un peu le lieu, et faire chaque pièce sur chaque pièce, et puis laisser pendant quelques minutes que ça enfume la maison. Il faudra faire attention au détecteur de fumée. Et après, vous ouvrez les fenêtres et les portes pour que toutes les choses s'évacuent. Et du fait, l'attention que vous aurez mis, c'est-à-dire je me connecte à moi, je demande à mes guides, voilà, de m'accompagner dans cette démarche-là pour que ma maison soit de plus en plus lumineuse, puis s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, eh ben, que ce soit libéré. Voilà. Hein, puis il y a des fois des petites prières on peut rajouter. Voilà, c'est une démarche qu'on peut faire par soi-même de temps en temps quand on se sent pas bien dans le lieu. Et il y a aussi des fois d'autres phénomènes indépendants de certaines réalités du présent. Hein. C'est des fois il peut avoir la maison être ou l'appartement est dans des lieux où c'est chargé plutôt dans le sol, c'est-à-dire les sources, les ondes telluriques ou toute forme qui peut avoir un effet sur la personne qui habite au-dessus. Et alors par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par soi-même, sauf si on a fait une petite formation de la géobiologie. Et là, on peut faire des fois des petites astuces pour atténuer les effets négatifs de la source. Mais des fois, on peut faire appel à des professionnels, hein, comme la géobiologie. Hein. Il y a des gens qui ont eu une formation et qui vont dans des lieux pour vraiment apporter vraiment un équilibre de lieu, puis en plus donner des conseils. Et puis aussi des gens qui font comme l'énergie Feng Shui aussi, qui peut vous donner des conseils, comment je dois exposer mes meubles, et puis comment l'énergie doit être plus saine, et que je ne dois pas trop charger ma maison. Et puis il y a des gens comme nous, hein, comme moi, que nous, on a, surtout moi, je suis plutôt à faire un travail pour évacuer vraiment des histoires du passé
quand il y a eu des drames, c'est-à-dire s'il y a eu des décès ou il y a eu des événements dans le lieu, c'est-à-dire la maison va garder des mémoires et puis il y a des fois des âmes qui vont rester dans, cette, dans ce lieu qui vont être en souffrance. Et alors là, nous, on est obligé d'intervenir. Là, par contre, là, faut pas le faire. Parce que là, c'est sûr que ça va pas être bon pour vous. Hein, parce que il y a des choses que faut faire attention. Les choses pour vous qui va être plus simple, c'est vraiment, de temps en temps, c'est bien harmoniser en énergie feng shui. Il y a des ouvrages pour ça. Ou soit rajouter des éléments comme la lithothérapie par les pierres. Il y a aussi d'autres objets aussi qui peuvent mettre des fréquences très positives, hein, parce que il y a maintenant souvent d'habitations qui ont des compteurs Ninki aussi, ça c'est pas bon ça. Alors des fois, il faut rajouter certaines choses pour atténuer l'effet secondaire des compteurs Ninki. Hein. Et puis il y a aussi de temps en temps nettoyer avec comment dire, cette pratique la sauge et l'encens, c'est-à-dire je vais me connecter, je vais faire un rituel pour que ce lieu soit plus sain. Et après ça nettoie, parce que des fois il peut y avoir des événements de la vie et des gens qu'on reçoit, des fois ils sont chargés en négatif, et c'est sûr que ça peut avoir un impact sur la maison ou sur l'habitation. Et surtout, une maison doit être vraiment bien éclairée. Parce que des fois, quand je vais chez des gens, des fois ils ferment les fenêtres, tout ça, parce que non, non, il faut que la lumière rentre. La lumière est importante. Hein, et aussi, pour se sentir bien dans une habitation, c'est notre attitude aussi, parce que plus on va être dans la joie, dans le positif, et vraiment dans une belle énergie d'amour, l'habitation va avoir des mémoires, et c'est des mémoires vraiment positives et vraiment dans une bonne fréquence. Et chaque fois de temps en temps, vous ferez des attentions vis-à-vis de ce lieu, et ben vous verrez, vous la faites monter en fréquence, et les gens vont se sentir bien par rapport à les lieux. Alors il y a aussi le phénomène aussi comment je dois disposer mon lit pour que je puisse passer une bonne nuit. Il y a aussi l'histoire mettre le lit dans le côté nord et puis parce qu'il y a des endroits faut pas mettre. Hein. Si quelqu'un met son lit devant une fenêtre, c'est pas bon. Hein. Alors il y a des ouvrages aussi qui expliquent un petit peu comment je dois disposer, comme je vous parlais l'énergie feng shui, et c'est intéressant d'apporter un regard. Voilà, c'était la petite capsule que je voulais vous partager aujourd'hui. Hein. Il est important de vraiment être dans un lieu, une habitation qui soit le plus saine possible, qui a un phénomène très bénéfique dans notre fréquence vibratoire. Hein. Et puis ceux qui veulent aussi faire construire une maison, n'oubliez pas de faire appel à des géobiologues pour pour capter un peu si le terrain est très sain, hein, ou soit des sourciers. Hein, et c'est important parce que si vous faites construire la maison dans des lieux très chargés, c'est sûr que c'est pas bon. Hein. Si un jour vous voulez savoir des, des, comment dire, des numéros de téléphone de certains géobiologues, moi j'en connais. Voilà. Et puis par contre, si c'est dans le domaine vraiment chargé dans des âmes où il y a eu des choses très très lourdes par rapport dans le passé, bah, des fois moi je peux intervenir. Hein, parce que moi ça m'arrive des fois d'intervenir dans des lieux pour réharmoniser. Alors moi, ma façon, c'est apporter de la lumière, purifier le lieu pour que ce soit plus sain. S'il y a des âmes, s'il y a des choses, des histoires, que puisse la lumière qui puisse partir, comment dire, et eux qui puissent partir. Et puis si vraiment il y a des fois des âmes qui veulent rester dans le lieu parce qu'ils veulent apporter une protection, je vais lui parler et puis je vais dire qu'il accepte le nouveau habitant et qu'il ne soit pas perturbé par rapport à votre présence. C'est des formules qu'on a pour que le lieu soit le plus sain possible. Voilà, je vous souhaitais une belle journée. Puis la prochaine fois, je parlerai d'un autre événement. C'est le plaisir de partager des petites capsules. Hein, parce que pourquoi je parle de la réharmonisation des lieux? Parce que j'ai une amie qui fait de la géobiologie avec son conjoint. Et ils sont venus me voir. Et puis c'est là, ils m'ont donné une idée pour que je vous en parle. C'est important et de se sentir bien où on habite. Allez, au revoir et puis bonne journée.